Victoria Van Osten, le directeur musical de l'Orchestre Symphonique du Pays Basque. Je travaille avec cet orchestre depuis 2 ou 3 ans maintenant. Je suis né à Lille, toute ma famille est originaire du nord de la France et de Belgique. Je suis le seul musicien de la famille, je suis le vilain petit canard. J'ai appris la musique très jeune, j'ai presque appris à lire les notes de musique avant d'apprendre à lire les mots. Et j'ai appris le piano, c'est mon premier instrument. J'étais donc pianiste concertiste, j'ai fait un disque, etc. Et puis de plus en plus j'ai commencé à diriger jusqu'à gagner un poste d'assistant à l'Opéra de Marseille. J'ai été donc assistant des chefs invités qui étaient là et du directeur musical, Laurence Foster. Et depuis, je suis l'assistant de Daniel Barenboim. L'orchestre de la Stadtkapelle, c'est un orchestre mythique. Diriger un orchestre comme ça, historique, c'était une sensation extrêmement forte. On sent quelque chose physiquement dans les mains. Et puis c'est l'orchestre de Daniel Barenboim qui dirige depuis 26 ans maintenant. Depuis que je suis tout petit, j'ai ses CD, c'est une légende du piano et de la direction d'orchestre, c'est un musicien extraordinaire. J'aime bien un peu cette vie, moi, de voyager, de rencontrer toujours des nouvelles personnes et d'avoir de nouvelles expériences. C'est très important de diversifier, de varier la vie, en fait, finalement. J'ai pas envie d'une routine. Le Pays Basque, c'est un pays extrêmement fort dans ses traditions. Et ce que j'adore, d'ailleurs. C'est un pays qui a de grandes valeurs, c'est un pays qui a une conscience de ses traditions, une volonté de les conserver, ça c'est très important, une volonté de les faire découvrir, et aussi une ouverture. Ce qu'on peut faire justement avec l'orchestre, qu'on a déjà fait notamment au concert du Nouvel An, mais qu'on va perdurer aussi dans d'autres concerts, c'est mêler tradition et musique symphonique par exemple. J'ai senti tout de suite avec cet orchestre qu'il y avait une ambiance particulière, qu'il y avait une cohésion entre nous, que ça marchait bien, que voilà, moi j'étais très content de les diriger, apparemment eux ils étaient très contents avec moi aussi. Donc voilà, on a poursuivi cette collaboration. Il ne faut pas qu'on rate la fin. C'est ça le secret. C'est ça le secret. Attention, 26, 1 et 1. Alors, l'orchestre a un nouveau nom, maintenant c'est l'Orchestre Symphonique du Pays Basque. Ça c'est très important pour plusieurs raisons. La première évidemment, c'est que ça identifie l'orchestre à un pays. Et on ne dit même plus à une région, à un vrai pays, à une vraie population. Également, ça permet à l'orchestre, qui fait déjà cette mission-là, d'aller jouer dans différentes villes pour rencontrer différents publics, mais également là ça ouvre au Pays Basque tout entier. Ça a toujours été quelque chose d'important en fait de transmettre cette passion que j'ai de la musique et aussi cette discipline de la vie, cet apprentissage qui nous ouvre à beaucoup de choses en fait finalement, pas seulement la musique. Je m'occupe d'un projet qui me tient à cœur qui s'appelle l'Orchestre Demos. On offre à des enfants plutôt en situation sociale difficile la possibilité d'apprendre la musique. On leur donne des instruments, on leur donne des cours, et on en fait un orchestre géant. Le dernier concert, c'est un compositeur qui a écrit une musique spécialement pour eux, avec des extraits de Carmen, des extraits de La Flûte Enchantée, des extraits de Traviata de Verdi, et il y avait un slammer, il y avait un beatboxer, il y avait un batteur improvisateur, et tout était mélangé, et ça a fait un grand spectacle, son et lumière.